Bonjour à vous. La Fédération culturelle canadienne-française vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte. Il est 9 heures à Whitehorse et à Vancouver, 10 heures à Edmonton et à Saskatoon, 11 heures à Winnipeg et à Saint-Boniface, midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal, 13 heures à Moncton et à Halifax, et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gabrielle Desbiens, directrice générale de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui va nous parler aujourd'hui des cosmonautes. C'est quoi ça, les cosmonautes? Eh bien, ce sont des voyageurs des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Ce projet vise la création d'un axe de circulation des artistes, des œuvres, mais aussi des expertises culturelles dans la francophonie canadienne et regroupe 11 organisations en art visuel et littérature de Saint-Boniface, Sudbury, Ottawa, Saguenay, Alma et Moncton. Ce projet s'est réalisé entre 2020-2022 ou 2019-2022. Gabriel, tu me corrigeras. C'est un projet porté par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'association des groupes en art visuel francophones LAGAF. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on va surtout parler un peu d'un bilan de cette première étape, on va appeler la phase 1 des cosmonautes, mais c'est une fusée à plusieurs étages et l'accélérateur TADA, évidemment, a les yeux rivés sur ce satellite. On aimerait relancer les cosmonautes pour une phase 2, mais avant de se lancer dans une nouvelle aventure, il est important de faire un peu le bilan des dernières années, sachant que le projet a été pensé avant la pandémie, a été frappé de plein fouet pendant la pandémie, a dû se réajuster, parce que si on parle de circulation, là, on ne pouvait plus trop circuler. Alors, comment les cosmonautes ont réussi quand même à relever ce défi de créer des axes de circulation, d'échange, d'artistes, d'œuvres et d'expertise? Avant de céder la parole à Gabrielle, qui va me rejoindre sur scène, je voudrais juste vous donner quelques fonctionnalités sur Air Ouverte si c'est votre première fois. Déjà, avec la touche F, vous pouvez jeter quelques confettis. Et si nous faisons tous la touche F ensemble, il est fort probable qu'on entende quelques applaudissements. Alors, j'aimerais que vous le fassiez avec moi, ou des confettis, un peu dans tous les sens. Voilà, ça anime un petit peu, ça réchauffe un peu l'atmosphère. Ensuite, Gabrielle va en fait vous faire une présentation, mais elle souhaite absolument que ce soit sous forme d'échange, et d'ailleurs moi aussi. Si votre avatar est un peu timide et n'ose pas monter sur scène pour poser sa question, pour que tout le monde puisse entendre l'échange, vous pouvez faire comme moi, vous voyez mon avatar, là tout d'un coup il devient timide et il se place devant les 2 petits micros qui sont sur scène et ça donne la possibilité quand même que votre voix soit portée pour tout le monde dans la salle. Donc voilà, je vous inviterai à vous placer ici pour poser vos questions ou interagir avec Gabrielle. Et voilà, Gabrielle, c'est à toi. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Bien, merci beaucoup, Sven, pour cette invitation. Justement, merci à tout le monde d'être là. D'entrée de jeu, j'ai beaucoup aimé ton introduction, là, le petit phrasé pour la TADA. C'est très... ça craint, comme on dit. Je veux juste dire que Lise Leblanc là, de la GAF est dans la salle. Ça fait que salut Lise. Encore une fois, c'est moi qui vais être sur la scène, comme on dit, là, mais je veux que ce soit clair pour tout le monde que le projet des cosmonautes a été co-porté là, par nos 2 organisations, mais je dirais même porté par l'ensemble des gens qui ont pris part à ce projet. Puis, merci beaucoup à la Fédération culturelle canadienne-française de m'accueillir. Et voilà, et je dirais qu'à Saguenay, en fait à Alma aujourd'hui, là en ce moment il est 12h06, fait qu'on est dans ce fuseau horaire-là et contente d'y être. J'ai une petite présentation là, pour enjoliver peut-être un peu ou dynamiser les mots, mais je veux juste dire que c'est une présentation qui contient juste quelques mots là, parce que j'ai vraiment envie effectivement, comme le disait Sven, de faire un bilan, mais de vous parler en mode... vous parlez, mais de vous entendre aussi peut-être là, sur vos commentaires puis discussions. C'est que je vais faire une présentation qui sera peut-être pas super longue, qui va peut-être être des fois aussi la somme de réflexion, mais je vous invite à poser des questions quand vous voulez. Ça me fera plaisir de réagir en temps réel. Donc oui, peut-être pour, cosmonaute, hein, c'est un nom étrange, puis Sven, tu l'as expliqué un petit peu, là. En fait,
sais, le programme Les CLOSUM, là, c'est les communautés de langue officielle en situation minoritaire, effectivement. Puis on ne se revendique pas de ce programme-là, mais au contraire, c'est un membre des cosmonautes là, qui a voulu, si on veut, se réapproprier ce nom de programme qui, je pense, manquait de sexiness, si on veut. Donc, on s'est dit, nous, on va le prendre, puis on va le transformer en quelque chose qui est positif, qui nous amène à nous mobiliser, nous, comme partenaires. Donc, effectivement, on est des voyageurs de ces communautés-là, de ces lieux-là, des espaces francophones là, à travers le Canada. Donc, un projet coporté par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un organisme de regroupement territorial là, situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, et puis l'Association des galeries en art visuel francophone, qui je crois que vous connaissez bien. Plusieurs d'entre vous devez connaître Lise, là, qui pour moi est un mentor. Soutenu par le Secrétariat québécois des relations canadiennes, donc un projet sur 3 ans, 2019 à 2021, dont effectivement l'objectif était de mettre en relation et de favoriser, de faciliter la circulation des artistes, de leurs œuvres, mais aussi des travailleurs et des travailleuses culturelles. C'est important, de les nommer, celles et ceux-là, parce que les artistes ont des opportunités de circuler dans des résidences, dans des centres, tout ça, mais comme travailleurs artistiques ou culturels, des fois, avoir ces opportunités-là pour tisser des liens entre organisations, je crois que ça peut être un levier de développement complémentaire qui est super intéressant. Donc, je vais quand même là, prendre la peine de nommer les différents partenaires des Cosmonautes. Outre Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et la GAF, il y avait au départ les éditions Prises de parole qui ont des bureaux à Sudbury et à Montréal, les éditions du Blé qui sont situées à Saint-Boniface, la Galerie du Nouvel-Ontario de Sudbury, le Salon du Livre du Grand Sudbury, le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, l'artiste Charles Sagalan, le Centre d'art actuel Bagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean et le magazine Zone Occupée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, dans le projet, là, c'est un gain, c'est un beau résultat. La Galerie Sans Nom et les ateliers Mago, si je ne me trompe pas, de Moncton, là, se sont joints à nous. Donc, c'était vraiment des partenaires, là, comme le disait Sven, de Saint-Boniface à Moncton. Un axe de circulation, ça implique des déplacements humains, une vision pré-pandémique, mais la réalité a été tout autre. Je vais vraiment vous faire un résumé là, pour pouvoir peut-être avancer sur les quelques mots ou réflexions là, qu'on en tire, en fait. Le milieu culturel, je pense... en tout cas, ma compréhension puis les discussions qu'on avait avec les partenaires de partout au Canada, on a des enjeux, là, je crois, de visibilité et de reconnaissance, à la fois dans nos municipalités, dans nos régions, dans nos provinces, peut-être même dans notre propre pays. Quand on est francophone, souvent, il faut sortir du pays pour aller gagner des prix, pour aller être invité dans des tournées. Je pense aux arts de la scène, des compagnies de théâtre qui peinent à avoir assez de public là, pour faire leurs frais sur leur territoire de où ils sont originaires, mais qui vont faire des tournées puis qui sont super appréciés en Europe, des choses comme ça. C'est qu'on vit un peu, puis là, j'émets l'hypothèse, mais un peu confirmée par mes partenaires, là, que c'est des choses qui sont partagées, c'est des vécus qui sont un peu des difficultés qui sont les mêmes là, à travers les différents réseaux. Donc, on était vraiment dans une volonté de se reconnaître les uns les autres, de travailler à permettre aux artistes francophones de circuler sur le territoire, d'avoir des opportunités de visibilité, de recherche, de création, de production, de diffusion. C'est sûr que, comme vous avez vu un peu dans les partenaires, on était principalement des partenaires issus des arts littéraires, de la littérature de l'édition et puis des arts visuels. Donc, on sait, l'historicité du projet était celui-là. Parenthèse historicité, on n'a pas inventé la roue, on le sait. Il y a des initiatives dans l'histoire de l'art canadienne là, qui datent de bien avant nous, qui ont essayé de créer cette espèce de flux de circulation, le réseau Nord-Est, ou d'autres encore. Nous, on était un peu les héritiers de ça, puis on souhaitait le faire à une sauce renouvelée. Là. Et aussi,
Donc, je vous parlais d'histoire. Les cosmonautes, en fait, c'est l'aboutissement de relations qui ont été développées en 2016 là, entre l'Alliance culturelle de l'Ontario et Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a permis une première rencontre entre l'écosystème du Saguenay-Lac-Saint-Jean et celui de Sudbury. Puis cette rencontre humaine-là a créé assez de feux d'artifice pour qu'on ait encore envie de se revoir. Donc, c'est de là, après quelques rencontres, qui est né le projet des cosmonautes, qui se voulait quelque chose de plus structurant, puis entre plusieurs localités ou communautés artistiques. Donc, cette volonté d'être reconnu, d'avoir des opportunités de diffuser, de faire voyager l'art, les artistes, là, les artisans, les travailleurs culturels sur le territoire, c'était ce qui nous rassemblait, ce qui nous motivait à nous dire comment ensemble on peut partager nos façons de faire, échanger sur nos visions, développer des ententes, des partenariats, puis avoir des stratégies qu'on mettait en place, comment valoriser, puis s'inspirer des meilleurs coups de nos partenaires pour consolider des échanges ou en développer même dans certains cas pour pouvoir permettre à des artistes et leurs œuvres de circuler, mais à des travailleurs culturels de co-construire, dans le fond, des échanges ou des stratégies là, de circulation. Donc, ça, c'était la prémisse puis la vision, disons. Donc, ces réalités partagées-là sont toujours quand même spécifiques à des enjeux sur un territoire ou dans une communauté. Puis ça, c'était important de les prendre en compte, de respecter ces réalités-là, mais d'élever un peu notre regard puis d'asseoir ces partenariats-là sur des principes de réciprocité. C'est aussi un mot qui était celui de la valeur. On peut parler, je pense, de valeur à ce moment-là dans les cosmonautes. C'était l'idée qu'il fallait que les ententes puis ces hypothèses d'échange ou de partenariat se fassent vraiment dans la réciprocité. Si un artiste de Sudbury est accueilli par la Maison des Arts à Saint-Boniface ou un auteur a une activité via les éditions du Blé, il fallait que l'accueil puis l'espèce de vision de comment un artiste qui arrive dans une communauté est pris en charge, non pas par une organisation, puis c'est comme un peu, salut, fais ta résidence, on se revoit à la fin pour se dire merci, mais c'est comment dans le fond, la communauté comment la communauté peut répondre aux multiples besoins de cet artiste-là. Donc, c'est pas juste un artiste qui se déplace dans une organisation, c'est un artiste qui vient rencontrer une communauté. Donc, cette réciprocité-là de l'accueil puis de la mise en relation en fonction des besoins de l'artiste qui se déplace et tout ça, c'était un peu la vision appliquée, si on veut. Donc, un beau défi, je pense. Puis c'est pas une question d'uniformiser ou d'harmoniser des pratiques ou du faire, mais d'échanger sur nos capacités d'accueillir puis d'espèce de compréhension des écosystèmes pour qu'on soit capable de valoriser là, davantage ces échanges-là puis ces accueils-là. Fait que ça, c'était encore une fois la vision. Puis évidemment, il y a une pandémie. Ça fait quand on veut circuler sur un territoire, un grand territoire comme celui du Canada francophone, la pandémie, ça aide pas. Fait que là, je fais juste vous dire que le projet a été affecté, mais on a trouvé des solutions alternatives. Vous me direz si vous trouvez qu'on a été originaux. On a fait des balados. Je pense qu'il y a beaucoup de balados. Ce médium-là est devenu un médium quand même appréciable et très populaire là, dans ce contexte-là. On voulait quand même continuer à échanger puis aller à la rencontre ou rencontrer à distance, disons-le plutôt comme ça, des acteurs dans les différents lieux ciblés d'échange. Fait qu'on a réussi à coproduire avec nos différents partenaires là, une balado sur l'écosystème de Moncton et une balado sur l'écosystème du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été fait vraiment avec des partenaires locaux à chaque fois, donc on est super contents d'avoir au moins pu produire ça parce qu'évidemment, les déplacements n'ont pas été possibles. Puis là, on était comme à la fin du projet, la fin de la pandémie. Vous le savez, là, les bailleurs de fonds ont été assez souples là, dans la capacité d'étirer un peu les dates limites de nos projets. Fait que là, on s'est dit, les mesures s'assouplissent, on veut vraiment se déplacer puis avoir une opportunité. C'est qu'on a réussi à créer une petite délégation
composé principalement là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais de Lise aussi, de la GAF, donc de l'Ontario, d'Ottawa en fait. Puis on est allé au festival Reflux à Moncton, là, rencontrer l'écosystème, avec qui on avait travaillé à distance pour faire un balado. Là, c'était l'opportunité de les voir en vrai, puis de développer, puis d'échanger sur ces réalités-là, puis cette vision-là, de faire des échanges, de les consolider. Donc, on est allé là au mois de juin dernier, passer une semaine là-bas. Puis c'est un peu ce qui est à l'écran, là. C'est ça qu'on se rend compte, de développer des réseaux de circulation des axes, oui, d'organisation à organisation, oui, en passant par les conseils des arts ou les espèces de bailleurs de fonds qui sont possibles là, sur chacun des territoires. Mais je pense qu'il n'y a rien qui peut mieux consolider des échanges puis une volonté de collaborer que la rencontre humaine. Puis je pense que dans les Cosmonautes, c'était vraiment ça. L'objectif, c'était on se déplace, on se rencontre, on crée des liens, puis on les consolide par la suite là, en organisant cet axe de circulation-là. Puis, je pense aussi qu'on peut se dire qu'on travaille beaucoup à échelle humaine. Vous l'avez vu dans les différentes municipalités au territoire d'échange, tu sais, bon, Saint-Boniface, Sudbury, Saguenay, Moncton, tu sais, on n'est pas dans des métropoles. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui, pour nous, était une hypothèse. Je suis pas prête à vous dire aujourd'hui qu'on l'a confirmé, qu'on peut la confirmer, mais l'idée de travailler avec des villes ou des territoires qui sont périphériques aux grands centres, tu sais, je crois que il y a peut-être plus de facilité pour quelqu'un de Sudbury de développer des liens avec des organisations qui sont à la même taille que lui, même si c'est à Rouyn-Noranda, qui est une ville dans une région qu'on qualifie d'éloignée, c'est au Québec. Tu sais, à Saguenay, on est une petite région, on est 274 000 habitants, 150 000 dans la ville de Saguenay précisément. Donc, cette idée-là que, ça c'est un artiste d'ici, Étienne Boulanger, qui dit, tu sais, Montréal, sa réciproque, c'est New York, c'est Paris, c'est Toronto. Ben Saguenay, c'est plus, tu sais, Sudbury et Saguenay ont certainement plus en commun ou avec Moncton que Saguenay qui veut se faire sa place à Montréal dans une grande mer, tu sais, où est-ce qu'il y a une densité puis il y a beaucoup, beaucoup de personnes et d'artistes. C'est que nous, on avait fait le pari de dire on va travailler avec des plus petits territoires pour s'assurer que malgré nos différences, nos enjeux qui sont spécifiques, ben on a quand même des choses qui nous connectent, puis on est capable de se reconnaître dans peut-être plus d'éléments, comme la population artistique, la proximité des milieux aussi. Tu sais, on va à Sudbury, maintenant, il y a une place des arts, je ne sais pas combien de... Il y a plusieurs organismes qui sont regroupés. C'est quand tu débarques à Sudbury, tu sois avec les éditions du Blé, avec Geneviève au salon du livre, tu es en relation tout de suite avec ce groupe-là. À Saguenay, dans 3 km², il y a 40 organismes. Là, c'est qu'on est dans cette volonté-là de rentrer dans des écosystèmes qui sont tissés serrés. Fait que, ça, c'était un peu la vision, puis la réalité qu'on a vécue. Je ne sais pas si vous en faites beaucoup de la concertation dans votre travail ou si vous participez à la concertation. C'est pas facile, la concertation. Un, à la base, la concertation, c'est toujours un défi. Deux, à distance, ça, c'est un autre défi. Puis 3, de disciplines différentes. Fait que, tu sais, bon, moi, j'en fais plein dans mon travail sur mon territoire disciplinaire, sectoriel, sur des sujets. Mais là, je vous avoue qu'avoir la co-responsabilité avec Lise de la GAF, de mobiliser des gens qui sont sur des territoires différents, qui sont de disciplines artistiques différentes, qui arrivent avec leur perspective, leur vision, leur réalité aussi, bien ça a été un autre défi qu'on a vécu. Il y a eu comme une espèce d'effritement de la capacité des membres là, des Cosmonautes de nourrir, de continuer à être là, puis tout ça. Puis on est des petits organismes, souvent on a 3, 4 employés, c'est que de prioriser un projet comme ça qui battait de l'aile pour plein de raisons qui étaient probablement la pandémie en premier, mais sans arriver avec quelque chose de concret, ça devenait difficile peut-être pour certains partenaires de justifier le temps qui était nécessaire à cette mobilisation et cette concertation-là. C'est que ça a été un défi aussi. Puis ça, je vais être super curieuse de vous entendre là-dessus parce que, tu sais, même moi, je le vois territorialement, là, je veux dire, on concerte les arts visuels, le théâtre, la danse,
Puis il y a des vagues. La concertation peut être super forte quand on a trouvé un projet qui mobilise, quand on fait quelque chose de structurant, mais des fois aussi, c'est des périodes qui font que c'est plus difficile. Bref, ça, c'est un autre défi qu'on a vécu, mais qui, au final, je pense que tout le monde, tous les partenaires, tous les membres des cosmonautes voyaient la pertinence puis avaient un intérêt pour ça. Mais bon, la réalité, c'est que quand il n'y a rien de concret, quand il n'y a pas d'opportunités qui permettent à l'organisme de se déplacer, de visibilité, de tisser des liens de partenariat, bien, c'est plus dur à maintenir et tout ça. C'est que ça a été un défi qu'on a vécu. Sinon, puis là, je sais pas, Sven, si ça va, je dirais tranquillement vers la conclusion pour qu'on ait du temps pour discuter s'il y a des questions, des échanges. On a... Oui, absolument. Ça te convient? Absolument. OK, super. Donc, tu sais, bilan, l'importance que ce soit, que la pertinence et l'importance de la rencontre physique pour tisser des liens qui sont vraiment, qui ont un potentiel de pérennité, je vais dire ça comme ça. C'est sûr que ça, c'est stratégique, puis je pense qu'il faut y aller comme ça. Puis peut-être que si on avait à retenir, tu sais, l'objectif, c'est de se déplacer dans des événements aussi. Tu sais, je sais pas, genre, dès que l'osmonaute débarque, ben oui, on prend le temps de se rencontrer, tout ça, mais tu sais, c'était aussi de dire, ouais, il y a le salon du livre à Dieppe, ben là, il y a une communauté, il y a un écosystème qui va être là, c'est que profitons-en pour aller à la rencontre des gens, mais profiter de ce déplacement-là pour faire des connaissances ou faire des partenariats qui sont un petit peu plus grands. Ça, c'était une stratégie qui était pour moi, qui serait encore logique, je pense. Après ça, donc les réseaux humains, l'idée de la réciprocité des échelles, des territoires avec qui on travaille, je pense qu'il faudrait réfléchir puis continuer à travailler là-dessus pour en faire la démonstration, là, quoique j'y crois encore vraiment beaucoup. En fait, je pense que pour être un organisme régional, j'ai pas le choix de croire que j'ai envie de travailler avec des régions, avec des gens qui nous ressemblent, qui vivent les mêmes choses, qui sont en lien avec la nature, tout ça. Ça fait que ça, des fois, c'est peut-être aussi la nature, là, de la nature. Je parle beaucoup de nature, mais la nature de ce que peut nous offrir une communauté, là, qu'il faut trouver ces atomes crochus-là. Puis deuxièmement, ben, si on a la possibilité de se déplacer puis qu'on espère ne plus avoir de pandémie, mais ça, c'est pas un critère dans les demandes de subvention, évidemment. Mais je pense que le fait que moi, je suis un conseil régional, je suis une région au Québec qui a un mandat très, très territorial. Lise, à la GAF, mais c'est un mandat sectoriel, hein, les galeries d'art visuel francophones. Fait que je pense que si on veut perdurer puis porter ce projet dans une prochaine phase, il va nous falloir des partenaires qui sont, peut-être qui sont à un niveau pan-canadien ou qui permettent d'avoir, qui ont des membres qui se situent vraiment à un niveau plus large. La GAF en était un. Maintenant, est-ce qu'il y a des conseils régionaux de la culture canadiens? Je pense qu'il y a la FCCF, évidemment, en études, là, mais il ne faut pas tout mettre dans la cour de la FCCF, mais je me dis, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on réfléchisse pour être stratégique. Quel partenaire, puis quelle discipline. Là, on a commencé avec les arts visuels et la littérature. Je pense que c'était une circonstance du bagage historique qu'on avait. Mais tu sais, moi, je sais que les arts de la scène ont des super réseaux de diffusion, puis qu'il y a certainement des disciplines qui ont peut-être des pas d'avance sur nous. Fait que, tu sais, le projet, là, le bilan est déposé, ça, c'est beau, coché sur la liste. Maintenant, comment on va faire la suite des choses? Ben, tu sais, on est comme en recul, puis en analyse, puis on a envie de prendre le temps de regarder les opportunités, mais d'avoir des opportunités comme celle offerte aujourd'hui nous permet peut-être d'avoir le pouls de ce que vous pensez de ce projet-là, puis qu'on continue à avoir cette discussion ou ces réflexions-là. Fait que je finirai là-dessus. Si ça vous va, Sven. Oui, bah écoute, je suis, moi, je trouve ce projet absolument admirable. Puis d'autant plus de l'avoir porté pendant la pandémie. Ce que je retiens, puis c'est les discussions qu'on avait eues un peu en préparant ce rendez-vous. Ce que je trouve vraiment intéressant, il y a comme un double
un double pari audacieux, c'est-à-dire à la fois de s'être concentré sur les arts littéraires et les arts visuels. Parce que là, effectivement, on n'est pas dans l'industrie musicale, on n'est pas dans l'industrie audiovisuelle. Et donc là, industrie, pour moi, tout de suite, je vois quelque chose qui est déjà beaucoup plus fort en termes de réseau, en termes de... Bon. Donc, je trouve que justement, les arts visuels, et je fais partie de ce monde-là, à titre personnel, puis des arts littéraires, il y a un projet que je porte aussi avec l'accélérateur TADA qui est sur la découvrabilité des arts littéraires, me semble qu'ils sont déjà des secteurs d'activité artistique qui méritaient un projet comme les Cosmonautes. Et le deuxième aspect que je trouve encore, et qui rajoute à l'audace, c'est justement cet aspect régional, c'est-à-dire effectivement, on va sortir des grands centres. C'est clair que des réseaux montréalais, ou torontois, on est dans des grandes métropoles avec des conseils des arts, bon, avec d'autres budgets aussi. Donc là encore, je trouve que il fallait mériter avoir un projet qui osait justement parler avec des spécificités régionales, avec des organismes qui pouvaient ne pas se comparer, ou se sentir les parents pauvres par rapport à des grands centres urbains. Là, tout d'un coup, de se sentir fort, justement avec des identités culturelles fortes aussi, puis des identités, tu parles de nature, d'environnement, enfin, en tout cas, je trouve ça, je trouve que c'est pour continuer ce projet-là, je le verrais bien encore dans cet axe-là. Il me semble que c'est vraiment important de ne pas chercher à le diluer, ou à vouloir s'accoter plutôt avec c'est ça, avec les métropoles, non. C'est vraiment des spécificités à ce projet-là qu'il faut garder. Maintenant, il y a des enjeux, effectivement, le territoire est vaste. Puis c'est un peu pour ça que je voulais faire cette présentation aujourd'hui sur Air Ouverte, parce qu'on peut penser, alors évidemment, rien ne vaut la rencontre humaine, la rencontre d'un organisme qui se déplace à l'événement organisé par un autre organisme, parce que tout de suite on mesure la réalité de l'organisation que ça a pris, cet événement-là, puis de tout de suite voir le public que ça amène. Maintenant, avec les prix fous de l'essence, des billets, bref, ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester malheureusement, où les déplacements vont être parfois compliqués ou très chers. Alors, comment on pourrait penser à une hybridité de rendez-vous qui pourrait faciliter quand même à la fois des rencontres en personne, parce qu'on veut prioriser ça, mais comment on pourrait articuler ça avec des plateformes du type Air Ouverte ou autres. Donc voilà. Donc là, je te livre mes sentiments là, parce que vraiment, c'est vraiment. L'accélérateur TADA et la FCCF est vraiment intéressé par ce projet. Maintenant, c'est clair qu'on veut entendre du monde. On a besoin d'autres partenaires. Je peux comprendre qu'il y a eu de l'essoufflement parmi certains partenaires initiaux. Alors, j'inviterai le public, j'inviterai les gens à vous déplacer. Alors, déplacez votre avatar pour interagir avec Gabriel. Là où je suis, il y a des petits micros pour que votre voix puisse être portée à l'ensemble, ou vous pouvez, si votre avatar n'est pas trop timide, monter sur scène pour bénéficier d'un effet porte-voix. Ah, je vois que quelqu'un s'amène. Yes. J'ai l'impression que le micro d'Anne n'est pas ouvert. Oui, ou ça peut prendre un petit peu de temps avant de Alors, revoici le micro. C'est bon, Anne, on t'entend, super. Bon. Bonjour tout le monde. Alors, Anne Brochu-Lambert, je suis présidente du Conseil culturel Française-Foi. Et félicitations pour ce projet. Puis, je suis en train d'essayer d'imaginer ce que ça pourrait avoir de l'air, un partenaire avec nous. Puis là, peut-être que c'est juste une question d'étiquette, parce que dans le fond, nous sommes un conseil culturel provincial, donc multidisciplinaire. On a la responsabilité du développement tout azimut. Puis les deux grands pôles, la capitale, Regina, à 270 000 ou à peu près là, de population. Saskatoon, un petit peu plus que ça. Donc, en termes de bassin de population, on est tout à fait dans les bassins dont vous parliez. Et on s'appelle une capitale, tu sais. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des atouts là-dedans, parce qu'on va avoir une proximité avec le Conseil des arts, avec l'appareil gouvernemental, avec certaines infrastructures.
Comme grand événement qu'on est en train de bâtir en ce moment, c'est notre 50e qui s'en vient pour 2024. Et si on veut effectivement se faciliter la vie puis de focusser sur quelque chose de concret, ben ça, je vois ça, là. Et surtout qu'on avait l'intention, encore une fois, dans ce 50e-là, de célébrer toutes les disciplines. Et il y a un joueur assez important qui est sur l'horizon avec nous, c'est le musée Mackenzie. Le musée d'art Mackenzie, qui est basé à Regina, mais qui a une envergure pas seulement provincial, il a un énorme profil national. Et on est en train de développer un projet d'expo avec eux. Alors, voilà, ça fait partie des choses qu'on pourrait amener sur la table puis de commencer à examiner ce que ça pourrait avoir l'air. C'est ça, là, je réfléchis vraiment à voix haute, c'était plus comme un commentaire puis d'ouvrir la porte. Vous avez favorisé effectivement les arts littéraires et les arts visuels. Nous, on avait un devoir d'ailleurs de faire du travail, particulièrement avec les arts visuels dans les dernières années, parce qu'on a mis beaucoup, parce que l'appareil était bien développé, on avait misé beaucoup dans les dernières décennies sur la musique. Parce que c'est langagier, et que toute l'infrastructure est là pour monter du débutant au grand gala de Granby, puis rayonner en Europe et compagnie. Là. Alors, on a mis des efforts de ce côté-là. C'est pour ça, entre autres, que le partenariat avec le musée est particulièrement significatif pour nous. Alors, voilà. Je voulais au moins vous mettre au courant qu'on pourrait être intéressé d'avoir ce genre de conversation avec vous, en ne prenant pas pour acquis qu'il y en a juste pour les arts visuels, absolument. Ben, enchantée, là, j'entends votre voix, fait que je suis très heureuse de faire votre connaissance. Puis c'est super intéressant, votre rôle là, qui est provincial, multidisciplinaire, responsable du développement, des conseils régionaux. Moi, je suis un des 15 conseils régionaux de la culture du Québec, mais on est aussi un réseau, parce que, tu sais, c'est ça, étant 15 avec des spécificités, des réalités, on est des organismes indépendants, mais on a des mandats qui se ressemblent beaucoup, tu sais, mais je suis aussi la coprésidente du réseau national des conseils de la culture, c'est que, tu sais, je me dis même, est-ce que moi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pertinent? Je pense que, tu sais, si le conseil culturel provincial interagit, je pense que c'est vraiment intéressant que ce soit avec le représentant qui couvre le même équivalent sur un territoire. C'est que je trouve ça vraiment intéressant comme échelle. Puis c'est vrai que le nombre de population, mais être une capitale, ben ça, j'ai aucun. On n'est pas on n'est pas exclusif à ce niveau-là. C'est que je trouve ça super intéressant. Puis les provinces. On dit, puis là, c'est peut-être pas le bon terme, mais on dit les provinces de l'Ouest, là, ça commence à peu près au Manitoba, là, je pense, quand on est plus dans l'Ouest. Ça nous intéressait aussi, on s'est rendu jusqu'au Manitoba, c'est que de continuer, ça serait vraiment super. Mais moi, je pense qu'on va s'échanger nos coordonnées. Puis, tu sais, aussi, vous travaillez sûrement avec des équivalents dans différentes autres provinces. C'est que, je pense que plus on est d'organisations qui ont un regard, puis qui ont aussi différentes formes de partenariat, mais je pense que ça peut être intéressant si on a cette volonté-là, d'aller tâter le terrain pour voir s'il y aurait un intérêt aussi, parce que plus on va être, plus on est capable, on interpelle nos conseils des arts provinciaux ou les ministères de la culture, puis je pense qu'il y a quelque chose de porteur dans ce projet-là, puis en tout cas, ce que le secrétariat québécois des relations canadiennes, SQRC, nous disait, c'était qu'il s'intéressait vraiment beaucoup à notre projet, là. Fait que là, il faudra juste aller s'asseoir avec eux et dire à quel point vous y intéressiez-vous. Est-ce qu'on peut comme continuer puis penser différemment là, que de passer dans des programmes qui sont finalement limitatifs? Oui, c'est ça. J'ai oublié de souligner que nous sommes une entité un peu particulière parce qu'on a un double mandat. On représente également des communautés culturelles, des centres culturels, des associations culturelles, et on possède notre propre réseau de diffusion. Donc, on a à l'intérieur des communautés, on fait circuler de la programmation dans les écoles, dans les centres, dans les communautés. Alors, encore une fois, on peut imaginer des choses
pas mal intéressante parce qu'on a cette autonomie-là. Mais c'est vrai aussi qu'on fait partie d'un grand réseau qui s'appelle, par exemple, le réseau des grands espaces, qui est un réseau de diffusion. Bon, c'est surtout pour la musique, mais on pourrait peut-être imaginer avoir de la collaboration pour d'autres disciplines. Moi, je crois beaucoup à réinventer des choses, particulièrement parce qu'on vient de traverser la pandémie, puis qu'on a un devoir de redonner du souffle au secteur culturel et celui des arts. Puis je pense que c'est le temps d'examiner les outils qu'on a en main, puis de voir tout le potentiel qu'il y a là. Alors voilà, je remercie. Je vais prendre tout le plancher. Merci beaucoup. Merci Anne. Puis je vois qu'il y a des commentaires là, qui font écho à ce que vous disiez, là, Nancy Junot, faites-leur bâtir une tour ensemble de Saint-Exupéry. Donc je pense que ce que vous dites, ça inspire aussi là, les gens qui sont là. Ça fait que on prend ça positif. On m'a fait part aussi par le chat que des fois, des gens peuvent être connectés avec des iPads. Donc là, pour les déplacements, c'est pas forcément évident d'aller sur scène ou au petit micro. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat pour les poser. Ça me fera un plaisir de les relayer de vive voix pour continuer le dialogue. Et c'est certain que on a envie de rebâtir, de rêver, d'ouvrir des horizons nouveaux avec les cosmonautes. Là. Oui, vraiment. Puis je me dis, tu sais, dans une... je pense que, bon, puis là, ben, ça a été annoncé, là, Lise quitte le milieu, si je ne me trompe pas, pour du temps de retraite bien mérité. Ah, elle a essayé d'intervenir tantôt. Est-ce que... Alors, je vais aller la voir. OK, parfait. Fait que, tu sais, je pense qu'on a des personnes, tu sais, il y a un momentum aussi, là, où des personnes super impliquées depuis des années dans le développement à travers différentes disciplines ont tout un bagage, des connaissances, puis, tu sais, une finesse, là, dans leur capacité de nourrir leur réseau puis de les mettre en relation. Tu sais, sans Lise, je ne sais pas si j'aurais été capable de porter, si Culture Saguenay-Saint-Jean aurait été capable de faire un aussi bon travail. Fait que, tu sais, je me dis, c'est des gens comme vous dans des réseaux aussi qui faut qu'on s'assoie ensemble pour en parler, ne serait-ce que pour explorer puis de se dire, ben, peut-être que moi, je n'ai pas le potentiel d'embarquer maintenant, mais éventuellement, puis tu sais, vous avez peut-être, je parle vite, là, mais vous avez vu dans les partenaires que j'ai nommés, c'était beaucoup des organismes. Mais il y avait aussi un artiste, c'est drôle, Charles Sagalan, qui est un artiste qui se dit indisciplinaire, là, à la fois des arts visuels et de la littérature. Puis tu sais, qui s'est quand même impliqué, qui a pris du temps, son temps personnel, puis qui a partagé ses idées puis sa vision. C'était peut-être l'hybridité de notre comité, là, de notre projet, c'était aussi ça, d'inclure des artistes qui ont une perspective puis une vision, des fois comme organisation. On travailler d'organisation à organisation, je pense que c'est quelque chose qui est facile, parce qu'on gère des organismes, des OBNL. C'est qu'on a un peu les mêmes véhicules, mais inclure des artistes aussi pour s'assurer que la vision qu'on a, elle répond à des besoins qui sont individuels, mais qu'on est capable de porter à un niveau collectif pour dire, ben OK, je ne peux pas répondre à ton cas précis, mais ta réalité, elle est certainement partagée avec d'autres. C'est comment, à partir de ta vision, on peut bâtir quelque chose qui se construit puis qui se consolide, mais qui sert à une multitude. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça. Puis, ce qu'Anne disait, il y en a des exemples, il y en a des réseaux qui fonctionnent, puis il y a des outils. Fait que, dans une perspective où on avance en fonction, tu sais, les bons coups, les choses existantes, puis qu'ensemble, on les bonifie, puis on les détaille, puis on les définit pour que ça réponde vraiment aux objectifs plus ciblés. Je pense que ça peut... C'était vraiment dans cette perspective-là. Puis j'ai... Anecdote, là... Ça fait longtemps que je travaille dans le milieu culturel, ça fait moins longtemps que je suis une directrice, mais bon, je commence à avoir mes petits galons. On avait oublié de prévoir, il faut que je l'assume, on avait oublié de prévoir des sous pour une coordonnatrice ou un coordonnateur, fait qu'il a fallu s'ajuster. Là, je vous dis à quel point que des fois, je fais des erreurs dans ma façon de faire les choses, mais tu sais aussi, puis je le sais, là, pour faire de la concertation dans mon milieu, s'il n'y a personne pour aider le milieu puis avancer des actions, s'il n'y a personne qui a du leadership, une autonomie, puis du temps à mettre là-dessus, c'est tellement difficile d'y arriver. Tu sais, des fois, les organisations disent « Ah oui, c'est beau, on va le faire », mais oups, tu sais, la réalité, nos urgences quotidiennes, tout ça. Ça fait que, tu sais, bref, plein d'apprentissages, plein de choses à asseoir puis à définir là, pour la suite, ça, c'est certain.
C'est là où je me dis que l'accélérateur TADA pourrait amener ce que j'appelle de l'huile de coude. Sachant que l'accélérateur TADA est aussi financé par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Donc déjà, il y a un écho direct avec le financement qui a été fait pour les cosmonautes. Donc l'accélérateur TADA peut être justement partenaire de la phase 2 des cosmonautes en disant OK, donc là, il faut aller rechercher du financement. Et puis, on a eu une première intervention de Anne, mais c'est-à-dire effectivement avec des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses, de se dire OK, on se rassoit, on repense à une nouvelle stratégie pour cette phase 2, puis ensuite on va pouvoir aller s'adresser aux bailleurs de fonds et de se dire exactement quels vont être nos besoins. Et comme tu as évoqué des expériences de ce qui a fonctionné ou pas, ou là le manque peut-être d'une sorte de coordination générale pour aider justement à ce que tout le monde puisse ou pairer en fait des organismes aussi qui pourraient travailler ensemble. Est-ce que c'est tout le monde à la fois ou c'est quelques paires d'organismes aussi? C'est là où je vois vraiment un intérêt à ça. Alors, je n'ai pas retrouvé Lise dans la salle, je ne sais pas si elle a quitté, donc je ne sais pas quelle était la nature de sa question ou de son intervention malheureusement. S'il y a d'autres personnes parmi vous, n'hésitez pas. Le fonctionnement de cette plateforme, c'est que vous devez déplacer votre avatar jusqu'au micro ou jusqu'à la scène pour que tout le monde vous entende, ou poser votre question dans le chat pour qu'on continue cette discussion. Et si votre avatar est vraiment timide, de toute façon, on va, avec Gabriel, on va s'organiser certainement pour faire un appel, une rencontre exploratoire justement, avec différents organismes. Ah, je vois quelqu'un qui s'approche. Maude du musée ambulant. Bonjour Maude. Bonjour, enchantée. Bonjour Gabrielle. Salut. Bonjour Sven, enchantée. Bonjour. J'ai vu passer cette conférence dernièrement, puis je trouvais ça intéressant d'y participer pour entendre ce qui s'est passé comme développement dans les dernières années au niveau du rapprochement justement des organismes et des acteurs du milieu culturel dans la francophonie canadienne. Nous, le Musée ambulant, on est un organisme culturel nomade qui se promène partout au Canada et qui a pour mission de faciliter l'accès aux arts visuels et aux métiers d'art contemporains en amenant des œuvres, en faisant des collaborations avec différentes institutions, organismes un peu partout dans des régions parfois métropolitaines, parfois très rurales, parfois même des régions où ils n'ont pas d'accès facilitant, comme pas d'accès routier, tout ça. Donc, pour ma part, je serais intéressée à entendre les suites de ce projet-là, mais aussi à être peut-être mis en contact avec des partenaires ailleurs dans les autres provinces qui souhaitent développer des collaborations ou qui souhaitent être... en fait, ça pourrait être facilitant pour nous, d'avoir des mises en contact là, pour voir les opportunités de partenariat et de collaboration un peu partout avec les gens qui sont présents, qui, j'imagine, ont des intérêts là, pour ce genre de participation-là. Voilà. Fait que je ne sais pas si vous avez pensé à avoir partagé les contacts des gens qui sont présents aujourd'hui ou qui ont participé ou quels moyens vous allez, dans le fond, alimenter le réseautage. C'est un peu ça ma question derrière. Merci Maude. J'ai vu qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est de l'équipe de la SCCF qui a mis le petit lien pour l'infolette. Je ne sais pas si Sven partage les contacts là, des gens qui viennent à la rencontre. C'est plus du côté oui, je crois que c'est Sébastien Collin, l'idéateur de Air Ouverte, qui a partagé le lien déjà de l'infolette pour rester au courant des événements sur Air Ouverte. Après, j'ai envie de dire, là, on le fait de manière un peu organique. On prend vos noms, on prend le nom de vos organismes et on vous recontacte. Et c'est clair qu'ensuite, on se bâtit un nouveau réseau. Super. C'est sûr qu'une organisation comme le Musée ambulant, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Maude et sa collègue là, qui sont venus faire un projet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un projet ou deux, là, je ne sais pas où vous en êtes rendus, mais c'est quand même intéressant. Comment? J'ai dit oui, quelques-uns, en effet. Oui, c'est ça. Fait que c'est intéressant quand les organisations, dans leur nature, elle est nomade. C'est sûr que c'est un avantage. Fait que le défi, c'est de faire circuler aussi les projets et les artistes. Là. Puis je sais que vous avez cette sensibilité-là, puis cette volonté
bien évidemment, votre travail percole sur les artistes, ça, c'est clair, et les organisations. C'est sûr que ça fait partie des modèles là, qui pourraient être inspirants, ça, c'est certain. Très contente de te voir ici dans l'espace virtuel, Maude. Merci pour la conférence. Je me retire du micro. Et puis, je vais aussi partager mes coordonnées dans le chat, mon adresse courriel, puis le lien vers le site de la FCCF, mais à la page spécifiquement de l'accélérateur TADA, qui va vous donner un peu les grandes lignes de ce qu'on est en train de faire, ce qui va être aussi le bon moyen de réseauter. Exact. D'autres questions, commentaires? Je vois que ça bouge dans le chat. Ça doit être des échanges. Attends, je vérifie si j'ai manqué des questions ici. Quelle est la suite du projet? C'est Nancy Junot qui pose la question. Eh bien, pour l'instant, mais j'ai discuté, la suite du projet, aujourd'hui, ça fait partie de cette idée, l'opportunité qui est offerte par la FCCF, ça permet justement de présenter encore une fois pour voir s'il y a des personnes intéressées. Je crois que s'asseoir avec la FCCF plus spécifiquement pour parler de la suite. Puis, je vous avoue que Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a plein de projets, mais tout le monde a plein de projets. Là, on n'est pas spécifique là-dessus, mais probablement que moi, ce sera de faire ce bilan-là aussi avec mon réseau des conseils régionaux de la culture, puis de tâter l'intérêt des différentes régions. Est-ce que ce projet-là pourrait être pris par le réseau? On a quand même une permanence avec l'équivalent d'une personne et demie. C'est un nouveau réseau qui s'autofinance par ses membres là, à 100%. Ça fait qu'on commence comme ça. Donc, tu sais que s'il y a un porteur du Québec qui pourrait être l'interlocuteur de, par exemple, le Conseil françaiscois, des gens un peu partout dans d'autres provinces et différents partenaires plus territoriaux ou locaux, mais ce serait de continuer à en parler. Tu sais, moi, je nous laisse le temps aussi, tu sais, de ce cheminement-là, de recréer des contacts puis de voir qui est intéressé pour une idéation d'une phase 2 qui porterait probablement des objectifs ou des visions, valeurs similaires, mais tu sais, qui se ferait peut-être plus appliquées avec des partenaires qui ont des visions puis des objectifs de percoler directement dans les milieux, dans les secteurs auprès des artistes, des travailleurs et des travailleuses. Ça fait que la suite du projet, elle est encore très malléable, puis c'est comme un projet fini qui va redevenir un nouveau projet. C'est que le temps de le redémarrer, de faire l'idéation, on est peut-être rendu là. Je pense que c'est comme une phase nécessaire de transition, je dirais même de décanter un peu. Puis je me souviens des discussions qu'on avait eues antérieures à la présentation d'aujourd'hui, c'était aussi de remesurer les partenaires initiaux, c'est-à-dire l'engagement. On a quand même besoin, même si on peut, tu as peut-être senti un certain, non pas un désintérêt ou un désengagement, mais tout simplement des priorités qui ont changé par rapport à des organismes québécois ou les premiers porteurs du projet. On a besoin de remotiver certains joueurs, certaines joueuses, certains organismes, parce que justement, il y a eu toute cette expérience. Tu parlais tantôt que justement, quand vous êtes mangé la pandémie en pleine face, là tout d'un coup, c'est OK, on peut plus se déplacer, qu'est-ce qu'on fait? OK, on va faire un balado. Alors, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, tout le monde fait des podcasts, mais moi, pour les avoir écoutés, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'il y avait en plus à la fois ce côté un peu de travail documentaire, d'expliquer un petit peu la démarche, mais il y avait aussi des entrevues in situ, donc pendant un salon du livre, ou dans une galerie. Donc là, tout d'un coup, on sentait l'univers autour de soi à l'audio. Donc, il n'y avait peut-être pas eu de déplacement physique, mais au moins ça permettait, grâce à ce type de relais numérique, de quand même être plongé dans le travail qui a été fait par les cosmonautes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être continué, en fait, là, pour les prochaines phases. Donc, vous avez beaucoup expérimenté. Et je pense qu'effectivement, on est dans cette phase de décanter. Puis, et surtout, c'est certain, on a tous beaucoup de projets. C'est du travail d'aller chercher du financement, c'est du travail d'organiser des déplacements. Prenons notre élan, reprenons notre souffle pour préparer une phase 2. Est-ce qu'il faut se précipiter pour absolument la faire en 2023 ou est-ce qu'on peut travailler, s'asseoir, recréer
des partenariats et de se lancer ensemble en 2024. Pourquoi pas? Je veux dire, Exact. pour l'instant, on se met pas un échéancier qui nous ferait peut-être déraper un peu après. Là. C'est ma vision des choses. Là. Tout à fait. Là, Sven, pendant que tu parlais, j'étais sur mon site web, mon nouveau site web, à essayer de trouver ils sont où mes balados. Ouais. Et bien voilà, je vais vous les mettre dans le lien. Là, il y a la descriptive du projet, tout ça. C'est que je vous mets ça ici si ça vous intéresse de les écouter. Non, je pense que je les ai envoyés seulement qu'à Anne. Oui, il faut que tu cliques sur Everyone quelque part. Oui, c'est ça, je n'ai pas pensé. Excellent. Donc, voilà, si ça vous intéresse, les 2 balados, Moncton et puis Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour faire connaissance davantage. Excellent. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va pouvoir gentiment fermer cette parenthèse complètement tada d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup, Anne et Nancy, Maude, tous les intervenants d'aujourd'hui là qui sont venus enrichir notre, en fait, d'ouvrir des perspectives pour la nouvelle phase des Cosmonautes. Vous allez en entendre parler, c'est certain. Après, on est en train de rebâtir tout ça. Merci beaucoup à toi, Sven, puis enchanté tout le monde. Au plaisir de vous revoir.